Bonjour à tous, c'est Paris5 TV. Alors pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis un Coréen né en France et qui fait surtout des vidéos sur la France et la Corée. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Alors j'espère que vous êtes prêts à écouter cette histoire complètement folle digne d'un film. C'est l'histoire de 7 jeunes garçons qui sont partis de rien et qui ont aujourd'hui conquéri le monde. Je parle bien sûr des BTS. Ou en coréen, Bangtanso년dan. Alors cette vidéo aujourd'hui est la suite de ma précédente vidéo sur la K-pop dans laquelle je parlais de vraiment l'énorme difficulté à devenir un chanteur de K-pop. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, allez absolument la voir. Je laisse le lien dans la description. Ouais, je fais de la promo de mes vidéos dans ma vidéo. C'est parti. Alors comme je vous l'ai dit sur la précédente vidéo sur la K-pop, ça peut prendre énormément de temps pour créer un groupe. Parce qu'il faut trouver les bonnes personnes parmi des milliers et des milliers de jeunes. Mais c'était également le cas de cette petite agence, Big Hit, et qui cherchait également à créer un groupe. Jusqu'au jour où il tombe par hasard sur ce jeune garçon de 16 ans. Bon, j'ai pas réussi à trouver de photo de lui jeune, mais imaginez le plus jeune. Au moment même où ils le voient rapper, ils se disent « Waouh, il est trop doué, faut qu'on fasse un truc avec lui ». Et du coup, cette agence Big Hit décide de créer un groupe autour de ce jeune garçon. Mais bon, faut les trouver les jeunes. Je vous avais dit qu'il y a énormément de candidats dans le milieu de la K-pop. C'est super dur. Donc après plusieurs années de recherche et d'entraînement, ils finissent par trouver les 6 autres membres du groupe. Bon, j'avoue qu'ils font très jeunes avec leur visage tout mignon. Mais ne vous fiez pas à ça parce qu'ils sont super doués et les agences les avaient extrêmement bien préparés à l'avance. Ils ont chacun leur personnalité et leur position. Kim Namjoon qui a été repéré en premier, on l'appelle surtout Rap Monster, comme son nom l'indique, c'est un monstre en rap. Et c'est lui le leader du groupe. On a ensuite Suga, également rappeur underground qui était très connu dans sa ville, Daegu. Ensuite Jin, le plus âgé qu'ils ont découvert alors qu'il marchait dans la rue. Ouais, il marchait dans la rue. C'est ouf, les mecs ils se font remarquer dans la rue comme ça. J-Hope, très bon rappeur qui était aussi danseur dans un crew avec lequel il a gagné énormément de prix. Et ensuite on a Jimin qui était l'un des meilleurs, en fait on a que les meilleurs en fait. En fait c'était l'un des meilleurs danseurs dans son école de danse moderne. Ensuite on a Vui qui chante très bien et qui s'est fait remarquer pendant les auditions parce qu'il est extrêmement beau. Et ensuite le plus jeune du groupe, Jungkook, qui est extrêmement bon en danse, en chant, qui est très beau aussi. Rien n'a été fait au hasard. Ils savent chanter en dansant, ils savent danser en chantant, c'est pareil. Moi, ce que je trouve complètement fou, c'est vraiment les mecs en fait qui recrutent ces gens. Comment est-ce que parmi des centaines, des milliers de candidats, tu arrives à te visualiser ce fameux groupe et tu arrives à savoir qui sera bien avec qui? C'est ouf comme travail, je trouve. En 2013, ils débutent officiellement sous le nom de BTS. Mais même s'ils avaient beaucoup de talent, ça n'allait pas être facile. Parce qu'il y a tellement de groupes, c'est la guerre. Au moment de leur début, leur agence Big Hit a juste dit une seule chose au BTS, c'est « parler de vous ». Et vous allez comprendre à la fin de la vidéo pourquoi cette phrase aura changé leur vie. Parce que c'est vrai que dans les grandes agences de K-pop, les chanteurs sont souvent complètement encadrés par des pros et dans la plupart des cas, ils font très souvent que chanter. Mais Big Hit voulait vraiment qu'ils participent à leurs chansons. D'ailleurs, BTS, ça veut dire en coréen « Bangtanso년dan ». Et « Bangtan », ça veut dire « par balle ». Et BTS voulait bloquer et protéger la jeunesse des stéréotypes, des critiques qu'on peut avoir sur eux et vraiment être leur soutien, vraiment parler pour eux, être le porte-parole des jeunes à travers leur musique. C'était vraiment ça leur concept. Et du coup, j'ai écouté leur son qu'ils avaient fait au tout début et c'est vrai que j'étais vraiment choqué parce qu'à l'époque, en tout cas, en Corée, il n'y avait pas eu énormément de sons comme ça où ils parlaient vraiment de la jeunesse de cette façon-là, ça n'existait pas trop en fait. Attendez, alors le son il s'appelle No More Dream. Et c'est vraiment à leur tout début en fait qu'ils avaient fait cette chanson. Désolé comme j'ai pas les droits, je peux pas mettre les musiques. Donc il y a un moment ce rap. 난 참 편하게 살아 꿈 따위. Alors 난 참 편하게 살아 꿈 따위 안 꿔도 아무도 뭐라 안 하잖아. Ce qui est totalement ironique. En gros, ça veut dire que la société s'en fout complètement de ton rêve, s'en fout de ce que tu as envie de faire. Va à l'école et fais comme tout le monde. Mais le fait de dire ça dans une musique, c'était assez osé. Hein. Attendez une seconde. Alors, c'était en quelle année déjà? Ouais, 2013. En fait, c'est vraiment quand ils ont commencé leur carrière. Mais c'est vrai que moi, en général, je me focus plus sur la mélodie. Mais du coup, quand tu te concentres en plus sur les paroles, c'est waouh. Ou encore un autre son qui s'appelle 21 Century Girls. Et qui parle du féminisme et des problèmes que peuvent avoir les filles dans la société en général. Et un couplet que j'ai trouvé super intéressant. 딴 놈들이 뭐라건 이 세상이 뭐라건 넌 내게 최고 너 그대로 절대 쫄지 마라 누가 뭐래도 넌 괜찮아 강해 넌 말이야.
Je suis désolé si j'ai niqué les chansons, mais c'était soit ça, soit un exposé sur Word. Même si je suis pas une fille, quand j'ai écouté ces paroles, je me suis dit, et ça c'est mon avis, mais je trouve qu'en fait c'est assez touchant parce qu'on se sent soutenu et compris. C'est ça qui a dû plaire aux gens et un lien beaucoup plus fort, beaucoup plus proche en fait. Et au final, ils se sont un peu distingués comme ça. En fait, les gens, ils les voyaient pas juste comme des chanteurs, mais plus vraiment des gens qui me soutiennent, qui sont là, tranquille. Et surtout qu'ils utilisaient beaucoup les réseaux sociaux et les vidéos sur Internet pour vraiment montrer leur vrai visage, leur côté quand ils déconnent tous ensemble entre eux, mais vraiment tout le temps. Certes, c'est une vidéo sur les BTS, mais j'étais obligé de parler de cet homme. Je vous laisse 3 secondes pour deviner c'est qui. Bon. Peut-être que pour certaines personnes, c'est juste un mec avec des lunettes, avec une frange, mais cet homme, c'est Bang Si-hyuk, créateur des BTS. Et également le fondateur de l'agence Big Hit. Il est considéré comme le père des BTS parce qu'il a eu un impact extrêmement important dans leur carrière. Et du coup, j'ai fait quelques recherches sur lui et j'ai remarqué en fait qu'il est sorti de Seoul Daehakkyo, qui est l'université de Séoul, considérée comme la plus prestigieuse en Corée. C'est que les génies qui rentrent là-bas. Et à la télévision, il disait souvent que travailler à l'école, c'était le plus facile pour lui. Bon, déjà, on voit un peu le personnage, mais au moins, il est honnête. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué sur lui, en fait, c'était le producteur et le compositeur de JYP, et qui est une des 3 mastodontes de la K-pop aujourd'hui. En fait, ils étaient amis, ensuite JYP a décidé de créer son agence, et ensuite Bang Si-hyuk, du coup, l'a rejoint pour l'aider. Et ça veut dire en fait que Bang Si-hyuk était là depuis le début de la K-pop. Fin 90, début 2000. Et j'imagine que vous savez que les groupes d'aujourd'hui n'auraient jamais existé si la première génération de K-pop à l'époque n'avait pas existé et n'avait pas bien marché. Et Bang Si-hyuk à l'époque écrivait beaucoup de chansons pour JYP, P, T.O.D, Haley Boxer, Park Ji-hoon, Baek Ji-young, Kim Gun-mo. Peut-être que vous les connaissez pas tous, mais la plupart sont vraiment des chanteurs qui ont un peu lancé la K-pop, lancé la musique coréenne au tout début, et c'est Bang Si-hyuk qui a écrit et produit beaucoup de chansons pour eux. Et du coup, ce mec, en fait, il était déjà bon depuis le début, en fait. Et vous vous dites bien qu'il n'a pas fait que composer des musiques. Imaginez-vous un peu dans l'ombre de JYP, tout ce qu'il a appris. Il a vu la K-pop évoluer, il a vu les tendances, les musiques changer. Mais comme en plus il est super intelligent, mais il retenait tout, il visualisait tout. Il savait d'avance comment ça allait marcher, comment ça allait changer. En fait, ce mec, c'est un visionnaire, c'est un génie de la musique. Et même JYP disait souvent que sans Bang Si-hyuk, il n'en serait jamais arrivé là aujourd'hui. Et au final, en 2005, Bang Si-hyuk décide de quitter l'agence JYP. Le génie se réveille enfin. Il crée l'agence Big Hit. Et en 2013, est le fameux groupe qui aura conquis le monde entier, BTS. Et c'est lui qui avait dit cette fameuse phrase au BTS au début. Parlez de vous. Soyez sincères, parlez de vos problèmes. Parce que les gens qui vont vous écouter, ce sera des jeunes comme vous. Et c'est comme ça, avec le génie de Bang Si-hyuk et le talent des BTS, ils ont commencé à avoir de plus en plus de fans, à se forger une réputation, parce qu'ils étaient déjà très connus pour avoir des chorégraphies de ouf avec des clips. C'est le budget Hollywood, leurs clips. Mais après, c'est connu dans la K-pop en général, ils investissent énormément d'argent dans les clips. Allez voir les clips de K-pop. Mais comme en plus les mecs ils dansent bien avec des chorégraphies et des bons clips, c'est vrai que c'est super beau et il y a un travail énorme derrière. Bon, vous imaginez bien qu'à un moment, ça allait commencer à vraiment cartonner. Et en 2015, ils ont commencé à être connus même dans l'Asie et même en Europe. Entre-temps, ils ont un peu changé de style, ils sont passés un peu plus du hip-hop à un style un peu plus pop. Et d'ailleurs, regardez la différence. Ça, c'était en 2013 quand ils avaient un peu plus le concept hip-hop rebelle. Et ça, c'est aujourd'hui. Waouh! Franchement, moi, je trouve déjà, les stylistes, les maquilleurs, les coiffeurs, ils font un travail incroyable. Mais au final, il aura fallu attendre 2017 pour que leur carrière prenne définitivement un tournant et qu'ils laissent leur trace dans le milieu de la K-pop. Parce qu'à partir de 2017, ça allait être la fiesta pour eux. Alors, ils gagnent le Top Social Artist pendant les Billboard. Leur album se vend à plus de 1,5 million d'exemplaires. Le premier groupe coréen à gagner un disque d'or par le RIAA. Le clip Idol qui devient le clip le plus vu en 24 heures dans l'histoire de YouTube. Le premier album coréen à atteindre le Billboard 200. Ils font un discours aux Nations Unies. Ils font un discours à l'UNICEF. Quoi? Ils font un discours aux Nations Unies à l'UNICEF. On parle bien de chanteurs, hein. C'est pas des politiciens, on parle de chanteurs. Et ça montre à quel point ils ont eu de l'impact. Et pas juste musical, mais vraiment sociétal, quoi. C'est ouf. Et en tout cas, en 2017, il n'y a vraiment personne en Corée qui n'a pas entendu parler des BTS parce que tout le monde ne parlait que de ça, leur succès aux États-Unis, parce qu'ils étaient super fiers. Même le président coréen, Moon Jae-in, il les avait encouragés. C'est super important ce que je vais dire là. Même les BTS le disent, que sans ça, ils ne seraient jamais arrivés là aujourd'hui. Ça tient en 4 lettres. Bon, et d'ailleurs, petite info, en coréen, ça se dit ami. Ami
Ami en français, ami, ami. Bon, je sais pas s'ils sont allés jusque-là, mais bon, on va dire que c'est ça. Par balle, et l'armée, bah, ça ne fait qu'un en général. Donc voilà, vraiment faire un. Mais ne pensez surtout pas qu'il y en a qu'en Corée. Il y en a en France, Canada, États-Unis, Belgique, Luxembourg, partout. Même au Groenland, il y a des armies. Mais ne pensez pas que c'est juste des fans qui vont juste voir un concert occasionnellement et qui les encouragent de loin. Enfin, non. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'ils veulent vraiment leur réussite en fait. Moi, franchement, je trouve que c'est les meilleurs promoteurs des BTS. Enfin, sur les réseaux sociaux, ils mettent énormément de commentaires et de textes et de posts. Par exemple, pour qu'ils participent à une émission télé aux États-Unis. Après, ils envoyaient énormément de messages à Walmart, à Amazon pour tout ce qui est les stocks de leur album, tout ça. Tout ça, c'est en grande partie parce qu'ils ont été sincères depuis le début et qu'ils ont parlé d'eux. Bon, ça a l'air peut-être facile de se dire qu'il faut juste être sincère dans la vie pour réussir, mais au final, c'était une des raisons pour lesquelles ils ont réussi aujourd'hui. À travers les réseaux sociaux, les vidéos et leurs chansons, ils ont touché les cœurs des gens. Et là, bah, voilà. Et on peut dire que ce succès aujourd'hui, ils l'ont bien mérité parce qu'ils ont travaillé super dur. Et pourtant, aujourd'hui, ils restent très modestes. Ils n'hésitent pas à dire en fait qu'ils pensaient jamais, mais alors jamais arriver là aujourd'hui. C'est vraiment l'exemple qu'on peut réussir dans la vie en partant de rien. Mais c'est pas juste pour les chanteurs de K-pop, hein, c'est vraiment pour les gens en général. La preuve, il y avait surtout les trois mastodontes qui étaient les Big Three, SM, JYP, YG. Et pourtant, Big Hit a réussi à se mettre à ce niveau-là avec un seul groupe. Donc c'est vrai qu'au final, c'est une bonne motivation. Alors c'est vrai que pour cette vidéo, je me suis beaucoup plus concentré sur les BTS parce qu'on parle beaucoup d'eux en ce moment avec les Billboard et dans l'actu. Mais même sans parler des BTS, je pense que tous les autres groupes de K-pop aussi doivent être applaudis parce que déjà ils sont tous très bons, ils ont tous beaucoup de talent et qu'ils ont vraiment énormément travaillé pour arriver jusque là. Regardez ma vidéo sur la K-pop, vous allez comprendre. En tout cas, moi, quand j'étais né, la K-pop, c'était vraiment juste en Corée. Au Japon, personne ne connaissait la K-pop. Et du coup, pour se faire connaître au Japon, les chanteurs, ils chantaient dans les centres commerciaux. Donc voilà, en fait, il y a certains chanteurs qui ont ouvert le marché du Japon, après d'autres de l'Asie, d'autres de l'Europe et ainsi de suite. Et au final, les BTS aussi ont ouvert une autre porte en fait. Et moi, je pense que l'ère de la K-pop est loin, mais alors très loin d'être finie. Quand on sait que certaines agences préparent leur nouveau groupe 10 ans à l'avance. Voilà, en tout cas c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a beaucoup plu et j'imagine que vous avez envie de regarder davantage de vidéos sur la Corée et la France. Alors n'hésitez pas à vous abonner et si jamais vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui aime bien la K-pop, partagez la vidéo. Voilà, merci beaucoup, tchuss.